Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo épilation. Donc voilà, ça faisait un petit moment que je vous en parlais. Enfin, j'ai reçu le colis, donc je l'ai reçu dans une petite boîte comme ça. Donc à partir du moment où ils l'ont envoyé, ils me l'ont envoyé, je crois, jeudi ou vendredi, vous voyez, on est mercredi. Donc délai de livraison plutôt pas mal. Partenariat avec eux, je ne suis pas du tout rémunérée. Je teste en échange de produits gratuits. Donc, alors je viens à peine de l'ouvrir. Donc la marque, c'est la marque Sanaka Paris. Je vous montre, il y a un petit fascicule comme ça dedans. Enfin, pas un fascicule, un papier de soie, quoi, je crois, on appelle ça comme ça. Il y a un petit truc comme ça. Là, il y a un petit fascicule. Ah, il y a ça, d'accord, mais ça, je savais pas. Ok, donc on a les petites bandelettes avec les petits trucs en bois comme ça, et on a la cire. Alors déjà, la cire, je l'imaginais beaucoup plus grande que ça. C'est vraiment un tout petit pot, ça fait combien 300 grammes, ça fait. Ok. Et on a ça aussi. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ah, une petite spatule en plastique, comme ça, avec écrit Sanaka Paris dessus. Je me demande si c'est pas pour étaler. On va voir, parce que là, vous avez dedans un petit fascicule comme ceci. Voilà, donc, nos précieux secrets pour apporter à ta peau une ultime douceur. Alors, ancienne soignante en cancérologie, j'ai découvert ma passion pour la cosmétique en prenant soin des personnes fragiles et en reflétant leur beauté malgré l'épreuve. Mon objectif est que toutes les femmes se sentent bien dans leur peau. Autrefois, boudée et jugée, la cire orientale est longtemps restée dans l'ombre malgré ses nombreux bienfaits. Recette ancestrale, j'ai décidé de la sortir du placard, de la revisiter et d'en faire une star. Oh. Alors, sommaire, cire orientale aux huiles anti-repousse. Donc, anti-repousse, huile God anti-repousse. Ah, j'ai pas eu l'huile, moi. Parce qu'ils avaient dit qu'ils envoyaient tout un kit. Non, bon, tant pis, c'est dommage. Conseil d'utilisation cire orientale, astuce pratique. Bon, bref, voilà. Donc, cire orientale aux huiles, une formule unique pour une douceur unique. Notre meilleure vente depuis des années, découvrez notre cire anti-repousse, une formule inédite permettant de ralentir la pousse des poils, adaptée à tout type de zone, à tout type de peau, peu douloureuse. Alors voilà, le but, c'est que ça fasse pas mal. Enfin, pas que ça fasse pas mal, mais que ce soit peu douloureux, donc on va voir. Naturel, ayant des propriétés gommantes. Cette cire orientale réunit tous les bienfaits recherchés par une personne souhaitant s'épiler avec un produit qui détient tous les critères essentiels pour une peau parfaite à la composition clean. Ralentit la repousse, ne coupe pas les poils, évite les poils incarnés, arrache le bulbe, utilisable avec bande spéciale douillette. Donc c'est pour ça que moi que ça m'intéressait. Innovante, la formule Sanaka est unique grâce aux huiles. La matière de la cire va être plus onctueuse et par conséquent beaucoup plus efficace. Le nombre de passages est diminué car son application va être plus homogène. Testée et approuvée dermatologiquement, chaque huile incorporée va avoir une action précieuse sur la peau de l'utilisateur, de l'utilisateur-outrice. Le pot peut être chauffé autant de fois que nécessaire. Ah, il va falloir chauffer. Formule cosmétible, aucun danger. Convient au bain-marie, conservé au sec, à l'abri d'humidité, à conserver 24 mois. Donc, ouais. Fabrication artisanale, numéro 1 des cires anti-repousse. Donc, il y a l'huile aussi. Ça, c'est dommage, l'huile. Je suis dégoûtée. Donc l'huile Gold anti-repousse indispensable post-épilation. Découvrez notre huile à la formule unique anti-repousse au résultat visible dès la première application. Indispensable. Quelques gouttes suffisent pour des longues semaines de douceur. Notre huile Gold va agir en profondeur au sein de notre pore cutané. Son action est instantanée et les résultats sont visibles dès la première repousse. Repousse ralentie, évite les poils incarnés, affine les poils. Ça, je suis trop déçue. Je pensais vraiment que je l'aurais eu. Avec une odeur atypique, des huiles végétales pressées à froid, cet élixir est une cure à respecter.
à partir du jour de votre épilation grâce à sa pipette intégrée. Bon, voilà, ça, bon, c'est une huile, je ne l'ai pas, donc c'est dommage. Conseil d'utilisation. Donc, je ne vous ai pas montré l'huile, mais elle se présente comme ça. Apparemment, l'huile, elle serait bien aussi. Donc, voilà. Alors, ensuite, conseil d'utilisation. Réchauffer environ 15-20 secondes au micro-ondes, texture pâte à modeler épaisse, non liquide. Donc ça c'est pour le micro-ondes. Donc moi comme j'ai pas de micro-ondes, on va faire au bain-marie. Conseil d'utilisation, comment chauffer la cire au bain-marie. Faire chauffer un peu d'eau dans une casserole pendant 5 minutes. Éteindre le feu et placer le pot dans l'eau. L'eau ne doit pas entrer dans le pot. Oui, ça merci bien. Au bout de 5 minutes, sortir le pot une fois que les bords sont bien fondus. Prélever la quantité souhaitée, puis malaxer la cire pendant 10 secondes. Voilà. Donc, il y a tout un truc à faire en malaxant jusqu'à qu'elle devienne un petit peu blanche, quoi. Et là, ça veut dire qu'elle sera prête pour l'épilation. Alors, moi, ça me fait très, très peur. J'ai peur d'en foutre partout. Parce que moi, ce genre de truc, c'est le truc, je vais en mettre partout. Je le sens. 20 secondes jusqu'à ce qu'elle éclaircisse. Attention, la cire doit former une boule dans vos doigts. Humidifiez très légèrement et progressivement vos doigts tout en malaxant pour qu'elle ramollisse et colle un peu à l'aide de quelques gouttes d'eau tiède. Donc voilà, j'ai préparé l'eau aussi ici. Étalez celle-ci dans le sens du poil, retirez d'un coup sec dans l'autre sens. Ok, ta cire colle trop, voici nos conseils. Je vais pas tout vous lire parce que pas s'en sortir. Problème, soit elle est trop chauffée, soit elle est trop mouillée, la pièce est trop chaude, peau humide, main moite, cire trop malaxée, cire pleine de poils. Solution, utilisez des bandes, rajoutez un nouveau morceau sans mouiller, laissez refroidir la cire avant l'application, aérer la pièce pour ne pas transpirer, prendre une nouvelle boule de cire arrachée plus rapidement. Ta cire ne colle pas. La cire ne colle pas. Mais c'est super bien expliqué en tout cas. Donc bon, je vais regarder au fur et à mesure. Et je crois qu'ils expliquent même par zone, sens du poil qu'il faut épiler, conseils pratiques, la bonne longueur pour épiler, la douleur. Par le biais de sa matière onctueuse et grasse, notre cire agrippe le poil en douceur et dans son entièreté. Par conséquent, un seul passage suffit pour arracher une grande surface de poil sur la peau. Une légère et fine couche d'huile gold anti-repousse va se déposer sur l'épiderme, ce qui va hydrater et apaiser instantanément la zone épilée. Voilà pourquoi notre cire est beaucoup moins douloureuse que d'autres. Ah d'accord, oui Pascal, il y a déjà de l'huile anti-repousse dedans. Voilà, comme vous voyez, aux huiles anti-repousse, c'est écrit. Donc comme ça va se poser dessus, c'est ça qui fait que ça atténue la douleur. De suite après avoir arraché. Écoutez, on va essayer. Moi, je sens que ça, on va finir avec la. Donc, vous voyez, il y a des petites bandes. Hein, je pense parce que c'est pour ça que je suis pas maquillée et tout, les cheveux tirés, parce que je sens que je vais m'en foutre partout. Donc, j'ai bien envie d'essayer de faire les sourcils, mais je pense que moi, ça va être à la bande. Donc, ils disent que les bandes, on peut les réutiliser. Ça aussi, je crois. Donc, c'est parti. On va aller en cuisine faire chauffer de l'eau et mettre ça dedans. Déjà, on va l'ouvrir pour voir un petit peu ce que ça dit. Oh, j'ai hâte parce que là, ça fait 2 semaines que je m'épile pas, j'en peux plus. Franchement, c'est juste insupportable. Alors, donc il y a un petit opercule aussi dedans. Très dur, il est tout petit. C'est pas facile à chauffer. Ah, mais c'est peut-être pour ça qu'il faut chauffer d'abord aussi, je suis un peu con. Sur les bords, je voulais sentir ça. Pas tant d'odeur. Bon, écoutez, je vais aller la chauffer avant de commencer à faire des conneries. Hein, Rebecca? Ça commence bien. Donc là, voilà, c'est parti. J'ai mis de l'eau à bouillir. Je dois attendre 5 minutes. Au bout de 5 minutes, je dois attendre 5 minutes. Au bout de 5 minutes, je rajouterai le pot dedans. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, faites chauffer un peu d'eau pendant 5 minutes. Éteindre le feu. Placer le pot avec le couvercle. L'eau ne doit pas entrer dans le pot. Donc, on va voir. Voilà, donc là, ça fait 5 minutes. Donc, je vais mettre le pot et re-attendre 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, je sors et là, on va pouvoir commencer à s'épiler. Donc là, c'est en train de chauffer. Je me suis mis un petit chrono de 5 minutes. Et puis, on attend, quoi. Donc, j'ai hâte. J'ai hâte parce que là, je vais vous mettre un avant-après. Vous allez voir mes jambes. Je sais pas, peut-être que je peux vous le montrer d'ici. Je sais pas si vous allez voir. Parce que souvent, en caméra, ça rend pas justice.
Mais là, c'est plus possible, hein. Je suis poilue, frérot, j'en peux plus, quoi. Voilà, il faut absolument que je me vide. Par contre, on va faire que les jambes et les sourcils, parce que les aisselles, je les ai fait il y a pas longtemps, j'ai pas pu tenir. Donc là, ça sert à rien. Il faut au moins, oui, donc il faut un mois et demi de repousse. Donc voilà. Donc moi, il faut savoir que déjà, là-bas, je m'épile avec... Alors, soit je rase quand vraiment j'ai la flemme, mais j'évite de raser, vraiment. Ou sinon, je fais avec les cires... Bah, je les ai là, je crois. Attendez, voilà. Je fais avec ça. Les bandes de cire froide, je m'embête pas, c'est simple, facile et efficace. Donc, je fais les aisselles avec ça, mais il faut savoir que je me défonce les aisselles avec. Là, ça fait... je les ai épilées il y a la semaine dernière. Elles commencent juste à aller un petit peu mieux, parce que je sais pas trop le faire aussi. Je débute dans l'épilation des aisselles, sinon je le fais à la machine aussi. J'ai la machine épilatoire. Normalement, je fais qu'à la machine épilatoire, et là, ça fait quelques temps que j'essaie de me mettre à la cire. Donc voilà, je débute, je fais des erreurs. En plus, il n'y a pas assez... vous savez, les petites lingettes d'huile, il n'y en a jamais assez. Il y en a 2 dedans ou 3, il n'y a jamais assez pour tout ce qu'il y a. Donc j'en ai plus, ça colle de partout, c'est juste une horreur. Donc j'ai réussi, mais je peux vous dire, pendant 2 jours, à la biafine, j'avais mal, mais il fallait voir quelque chose. Là, ça a séché, donc c'est pas net. Bon, c'est mieux quand même qu'à la... Franchement, il n'y a rien à voir. La machine, ça épile pas vraiment bien, ça casse les poils. Moi, je vois, ça fait des années que je m'épile à la machine électrique, mais ça repousse très mal aussi. Toujours mieux que si je rasais. Parce que moi, je suis brune, donc ça repousse très foncé, très dru, c'est juste horrible. Donc voilà, apparemment, ça... Plus on va dans les mois, moins on a à s'épiler, quoi. Donc, je vous fais la vidéo là et je vous ferai un retour, genre dans un mois, voire déjà là, le mois d'août, si ça a beaucoup repoussé ou pas, quoi. Ça. Même si déjà le fait que ça repousse plus fin, ça va me sauver la vie. Bon, donc voilà. Alors là, moi, le seul problème, c'est que l'opercule s'enfonce dedans, j'ai impossible de l'enlever, quoi. Donc ça, par contre, c'est pas pratique. Attendez. Il faut que j'y arrive. Il faut forcer très fort, quoi. Voilà, c'est ce que je craignais, ça, que ça en foute partout. Mais ce qui est bien, c'est que vous le passez sous l'eau et ça part. C'est du sucre, donc forcément, ça, c'est génial. Alors ça, franchement, rien que pour ça, c'est juste trop bien, quoi. Oh, punaise. Ah, c'est pas pratique, hein. Ça, vraiment, l'opercule, là, c'est pas pratique du tout. Donc, c'est parti. On va prélever une petite quantité. C'est très chaud. Tout n'est pas bien fondu, quoi. Franchement, il faut le laisser plus de 5 minutes. 5 minutes, c'est pas assez. On va commencer avec une petite boule. Donc, le but, c'est de former une petite boule. On va essayer d'attraper tout. On va se calmer, se détendre et faire ça correctement. Donc, déjà, ça enlève bien tout le reste sur mes doigts. Donc, déjà, ça, c'est pas mal. Je vais humidifier très légèrement parce que si on humidifie trop, ça va pas. Voilà. Les autres doigts aussi. Mais vraiment très léger parce que si on humidifie trop, ça va pas. Donc là, c'est parti, on malaxe. Jusqu'à qu'elle blanchisse un petit peu, en fait. Voilà. Hop. Après, voilà, c'est un coup à prendre. Je pense qu'une fois qu'on a pris le coup, ça va aller tout seul. Mais puis là, je suis stressée en plus parce que je veux bien faire et donc je fais n'importe quoi. Hop. Ça sent très légèrement, mais ça sent très bon. Franchement, ça sent le sucre, le bonbon un peu. Donc, malaxer pendant 10 secondes, j'ai même pas compté, mais jusqu'à ce que ça s'éclaircisse. Donc, on va le laisser bien s'éclaircir. Voilà, là, ça commence un petit peu à s'éclaircir. Je sais pas si vous allez bien le voir. Donc voilà, là, ça recommence à bien coller. Donc, je vais reprendre un petit peu d'eau parce que c'est le problème de ce genre de truc. Voilà, avec l'eau, de suite, ça redécolle tout. Donc, c'est pour ça, c'est trop bien, quoi. Du coup, c'est parti, hein. Je pense que là, c'est bon. Il faut l'étaler dans le sens du poil, comme ça, et tirer. Oh. Alors, et puis on va le faire, de toute façon, plus ça va durcir. Ah, là, déjà... Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut l'étaler tant qu'on veut. Je comprends pas. Parce qu'au début, ça a marché, mais là, ça ne marche plus du tout. Bon, vous savez quoi, je vais recommencer. Parce que là, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire à la bande, là, ici. Juste ici. Oh, ah bah, c'est pas facile, hein. Mon Dieu! Je savais que ça allait me...
Donc, on va essayer avec ça. Parce que là, vraiment, je peux plus l'enlever. Donc, hop. Et on va tirer dans le sens du poil. Ah bah c'est beaucoup mieux. Moi, honnêtement, ah oui. Moi, honnêtement, je préfère avec ça. Oh, je suis choc-barre. Regardez. Vous voyez? Waouh. Alors, est-ce que je pourrais utiliser plusieurs fois la même bande? Ah non, mais je suis choquée, j'ai plus aucun poil. Parce que je peux vous dire que, surtout là, moi, où j'ai du mal à épiler, c'est le côté et derrière. Avec les bandes de cire, comme je vous ai montré, je peux vous dire que je dois repasser 10 fois et je me flingue la peau, quoi. Ouais, ok. Vous imaginez si j'arrive à tout faire avec juste une bande, ça serait ouf. Bah écoutez, ça marche plutôt pas mal. Bon, il va falloir que j'arrive quand même à le faire avec le truc, parce que sinon, il va quand même falloir que j'arrive à le faire à la main, quoi, pour le test. Mais vous voyez comment ça marche bien? Je suis choquée. C'est ouf. J'adore. On tire bien la peau vers le bas et on tire d'un coup sec. Franchement, ça va. Niveau douleur, ça va. Après, il faut voir, il y a certains endroits qui font plus mal que d'autres. Ça, c'est sûr. Par contre, clairement, le mieux, c'est de faire ça dans une salle de bain parce que ça en fout partout. Mes doigts, j'en ai partout, mais franchement, un peu espanté de tout ce que j'ai dessus, quoi. Donc, on va réessayer quand même parce qu'on n'est pas... On va en reprendre un peu. On va réessayer de se reformer une petite boule. On va essayer de reformer une petite boule à la main, mais j'avoue qu'à la main, c'est pas facile. Mais voilà, je suis franche. Je vais pas mentir, mais je pense aussi que il faut que je m'entraîne. Vraiment, c'est compliqué, quoi. Ce qu'il faut faire, c'est un coup de main à prendre, en fait. Il faut l'étaler et tirer. L'étaler et tirer. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, elle colle de ouf. Elle, je vois, ça colle pas, quoi. Non, là, ça va. Eh ben, moi, ça marche pas. Ah, si, il y a des poils. Si, si. Est-ce que vous allez le voir? Vous voyez? Ah oui, il y a des poils, de ouf. Ok, donc on va aller sur une zone où il y en a un petit peu plus. Déjà, cette jambe que j'ai pas encore faite. Vous voyez? Vous voyez, là, on voit, hein, j'ai plein de poils. Donc, c'est parti, on va l'étaler. Là, ça marche mieux déjà. En fait, j'avais mis trop d'eau tout à l'heure. Eh ben, ça marche. Franchement, je suis choquée. Je suis choquée. Ça marche même plutôt bien. Ben, ça marche plutôt pas mal aussi, comme ça y est, j'ai trouvé la technique. J'adore. Je sais pas si on va voir là, on voit peut-être moins que sur la bande, mais il y a des poils. Je vous assure qu'il y a beaucoup de poils. Bah écoutez, je vais continuer à faire tout le reste hors caméra parce que sinon ça va prendre trop de temps et je vais vous faire un beau avant-après et vous dire ce que j'en pense. Donc, allons-y gaiement, on va essayer de pas en mettre partout parce que j'ai jamais fait ça sur mes sourcils. Ça me fait un peu peur. Oh, alléluia. Par contre, c'est pas facile à étirer. J'avoue que, vous voyez, j'ai pas réussi à en mettre sur tout le long, donc c'est pas facile. Alors, oh, j'ai peur. En fait, je fais pas hâte de mal, je fais hâte de peur. J'ai peur. Ah non, je me suis mis dans les... Ouh. Ah, j'ai pas l'impression... Moi, chez moi, mes cils, c'est un truc de fou. Ils sont d'une solidité à toute épreuve. Écoutez, je vais finir tout ça hors caméra parce que en plus j'ai l'impression que vous voyez rien, donc j'adore. Et je vous reviens après pour vous montrer les résultats. De toute façon, j'ai fait le avant-après des jambes et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Moi, normalement, quand je m'épile les jambes, même après, j'ai beau les exfolier, les épiler, les hydrater, c'est toujours comment dire, c'est pas lisse, quoi. Il y a toujours des petits boutons, des petits poils incarnés. Là, avec ça, j'espère que ça ne sera pas. Donc écoutez, je vais finir tout ça tranquillement, à tête reposée. Et voilà.
Je reviens tout à l'heure pour vous montrer les résultats. Coucou tout le monde, donc on se retrouve le lendemain, toujours habillé pareil, parce que comme j'en ai partout, du coup j'ai remis ces habits-là, parce que j'allais pas tout me ressalir. Donc hier, ça était un peu laborieux. Je savais qu'il allait me falloir du temps. Donc voilà, je voulais bien faire cette vidéo, bien tester, mais du coup à la fin, voilà, j'ai vraiment réussi. J'ai compris le système, comment ça marchait. Donc là, je viens de faire réchauffer pour une autre session, pour vous montrer maintenant du coup que j'ai compris. Donc voilà, hein, là je suis pratiquement tout épilé. J'ai réussi à faire tout, mais il me manque encore quelques endroits. Le seul endroit où il m'est arrivé un truc bizarre, c'est là. Parce que là, à la fin, j'arrivais plus à l'enlever. Donc quand c'est comme ça, je prends la bande. Et du coup, ça m'a fait un petit bleu. Mais je pense que c'est parce que j'ai tiré n'importe comment. C'est ma faute. C'est pas du tout la faute de la crème. En fait, de la cire. Parce que tout le reste, je vous dis, j'ai la peau toute douce. Je vois vraiment la différence par rapport à d'autres trucs d'épilation parce que j'ai beaucoup testé de choses. Donc voilà, donc là je viens de remettre 5 minutes. Donc 5 minutes on fait bouillir l'eau, on éteint l'eau et on remet le pot dedans pendant 5 minutes. Mais vraiment vous mettez le chrono 5 minutes, c'est hyper important parce qu'hier je le faisais mal ça. Je mettais un peu à vue d'œil et c'est pour ça que ça chauffait pas aussi bien. Là j'ai bien mis 5 minutes, c'est même très chaud donc attention à pas vous brûler aussi, faites un test avant quand même. Du coup on prend, je vous remontre, hop, hop. Voilà, là, vous prenez une petite boule à peu près comme ça. Vous la travaillez 10 secondes, vraiment, mais s'il y a des règles, c'est pas pour rien, hein, parce que je dis ça parce qu'hier, je le dis pour moi, parce que je les ai pas suivies. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, ça suffit. Du coup, vous avez de nouveau, hop, une petite boule comme ceci. Vous voyez, hop, voilà. Donc, du coup, vous appuyez là comme ça, vous tirez la matière. Alors moi, je le faisais même avec les deux doigts, comme ça faisait plus une grosse zone. Et là, juste, vous tirez la peau vers en bas, toujours, et on tire dans le sens inverse du poil. Et en fait, à la fin, je faisais carrément, hop, carrément comme ça allait tout seul. Et plus, comment dire, plus elle va travailler, plus elle va épiler. Moi, plus, c'était même difficile à la fin de la choper tellement qu'elle devenait chaude et liquide. Enfin, elle devenait très jaune aussi, la couleur. Mais c'est là où ça épilait le mieux. Donc, écoutez. Alors, il me manque quelques poils assez récalcitrants qui veulent pas sortir. Mais voilà, une fois que vous avez compris le style, ça va tout seul. Alors, c'était impressionnant tous les poils que j'ai enlevés. Même ma petite ça là, où j'humidifiais avec de l'eau un peu tiède pour quand ça colle trop ou quoi, il faut remédier, mais très léger, vraiment un bout de doigt dans l'eau et ça suffit. Moi, j'en mettais trop aussi. Et bien ça, c'était rempli de poils aussi. Un truc de fou. J'ai pas compris pourquoi. Bon voilà. Alors, une fois qu'on a compris le truc, franchement, ça va super vite. Alors, moi, au début, je me suis dit, ça va être trop long, mais laisse tomber. J'ai cru que j'allais me prendre la journée à le faire. Au début, ça m'a bien pris 1 heure pour comprendre. Je vais pas vous mentir. C'est tout un art. C'est tout un truc. Mais une fois qu'on a compris, franchement. Et puis je me dis que normalement, dans ce qui est promis, plus je vais le faire, moins ça va repousser. Donc après, ce sera encore moins embêtant à faire, quoi. Donc bon, là j'ai pratiquement tout épilé, mais il y a certaines zones, je sais pas pourquoi, les poils ils veulent pas partir, hein, ces petits coquinous là. Pourtant j'y vais. Mais vous voyez déjà là, par rapport à hier, ça m'a pris les 5 minutes à chauffer l'eau, j'ai pris la bouche, je l'ai fait. Hier, j'ai dû galérer beaucoup plus que ça. Donc vous voyez, une fois que vous avez pris la main, donc n'ayez pas peur si au début vous galérez. Parce que je me rappelle à une époque, j'avais testé, il y a très longtemps, et j'avais eu peur, quoi. Je m'en foutais partout. Et j'ai vite lâché l'affaire et j'ai pu retenter. Il faut se faire confiance, quoi, hein. N'ayez pas peur. Hop. Mais les sourcils, j'ai bien envie de retester. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez le réutiliser. Après, ça vous le refondez, ça marche, quoi. Hop. Alors, on va essayer. Voilà, je la rehumidifie un petit peu parce que là, je trouve qu'elle est un peu trop dure. Moi, en fait, j'aime bien quand elle est un petit peu plus molle. Vraiment, quand c'est trop dur, ça marche pas bien. Il y a un juste milieu à trouver et là, il y a un moment où ça marche du tonnerre, quoi. Voilà. Alors, c'est parti. Je prends mon miroir, hein, je vais essayer de faire ça proprement et on va recommencer. Donc, on va essayer de pas prendre, on va prendre que ce qu'on veut épiler, quoi.
Donc, on tire bien, on remet, on tire bien, on remet, on tire bien. Ah si, j'ai quelques petits poils. Oh, là, ça serait trop bien si j'arrivais à m'épiler les sourcils avec ça, parce que moi, la pince épilée, vraiment, j'ai l'impression de bien les arracher, mais non, dès le lendemain, ça repousse déjà. J'aimerais bien avoir des sourcils propres, quoi. Au moins, pendant une bonne petite semaine, être tranquille, quoi. Parce que là, franchement, la joie d'être brune, magnifique. Hop, vous voyez, vous la mettez comme ça, paf. Et alors oui, et voilà. Donc je vais vous faire un petit compte rendu à la fin de tout ce que j'en ai pensé. Niveau douleur, tout ça. L'après aussi, post-épilation. Parce que moi, ça, chez moi, c'est une grande histoire, le post-épilation. Donc, voilà. Là, hop, voilà. Là, vous voyez, j'ai mis la bande. Voilà, donc bon, là, ça, c'est moi qui n'ai pas encore le coup de main. Donc, mais quand même, ça a nettoyé, même ici, là, c'est des poils très fins ici, donc ça part très facilement. La moustachio, eh bien, ça a pas mal marché aussi. Toujours pareil, des poils un petit peu plus gros, eux, ils tiennent. Ça, par contre, voilà, parce qu'ils sont pas assez longs. Je sais qu'il faut les laisser pousser. Comme c'est dit, il faut au moins un mois de repousse, donc c'est normal. Je vais bien laisser pousser tous ces petits poils. Ça va pas être beau pendant quelques jours, mais au moins je me dis qu'une fois qu'ils seront arrachés, ils vont moins repousser, ça sera encore mieux. Donc je préfère être comme ça pendant plusieurs jours et après on verra. Donc du coup aussi, bon, les aisselles, je vous referai un point si vous voulez, je vous redirai. Parce que j'ai les ai faits la semaine dernière, donc du coup ça n'a pas eu le temps de repousser encore. Je vais m'y consacrer vraiment tranquille sans me dire qu'il faut que je filme, que je me speed et tout, parce que voilà, là je me concentre pas bien. Donc je m'y consacrerai une après-midi où j'ai rien à faire. Déjà, j'ai enlevé le plus gros, je peux vous dire. Et quand j'ai compris, le deuxième round, quand j'ai compris, franchement, allez, 30 minutes, j'avais déjà fait toute la jambe là, le maillot. C'est pour ça que je vous dis, après, au fur et à mesure, ça va repousser de moins en moins dru et ça sera beaucoup plus facile aussi. Euh, voilà. Par contre, voilà, les aisselles, c'est dommage, hein, mais, j'aurais vraiment voulu voir sur les aisselles parce que c'est là où j'ai vraiment envie de voir le plus. Mais écoutez, je vous referai un retour au pire sur ça. Donc, au fur et à mesure du temps, voir comment ça repousse et tout. Donc alors, qu'est-ce que je pense de cette cire orientale? Déjà niveau douleur, franchement, si je dois mettre une note sur 10, je mettrais 4. Alors, par rapport à ça, parce que c'est très bien de comparer. Ça, c'est 10 sur 10. Moi, je me flingue à chaque fois. Ça marche bien, hein. C'est très rapide. C'est encore plus rapide que ça. Franchement, c'est très... Enfin, je vous dis ça, une fois qu'on a compris, ça va très vite. Ça fait tellement mal. Je vous dis, moi, mes aisselles, elles s'en remettent à peine. Ça fait une semaine. Euh, Bon, après, les aisselles, c'est une peau très fragile. J'y suis allée un peu comme une gorée aussi. Je vois les jambes aussi. Donc ça, c'est... Bon, allez, je vais mettre 9 sur 10 sur celui-là niveau douleur. Ça, c'est 4 sur 10. Ça fait un petit peu mal. Je peux pas dire que ça fait pas mal. Mais c'est rien, vraiment. On voit que c'est pas agressif. Ça, c'est hyper agressif. Après, niveau aussi réaction de la peau. Donc, niveau réaction de la peau, avec ça, parce que c'est toujours, comme j'ai dit, bien de comparer. Et par rapport à l'épilateur aussi, l'épilateur, ça fait encore plus mal. L'épilateur, c'est un 9-10 aussi, hein. Ça fait très mal. Mais par contre, je fais les aisselles avec l'épilateur, moi. Mais ça, quand je faisais les aisselles avec l'épilateur, j'avais plein de boutons. Ça repoussait super mal. Là, depuis que je fais déjà avec ça, parce que pour l'instant, j'ai fait qu'avec ça, j'ai plus ces boutons. Ça repousse plus proprement, quoi. C'est plus lisse. Ça, c'est sûr que l'épilation comme ça à la cire, il n'y a pas photo, c'est la mieux. Donc après, niveau réaction, donc comme je vous disais, bon, sur les essais, je ne peux pas vous dire, mais les jambes avec ça, j'avais tout le temps, mais franchement, hein, pendant au moins 2 jours, j'avais des petits boutons rouges sur les jambes, j'étais en feu, vraiment. Même en mettant l'huile qui est censée apaiser, là, comment ils appellent ça, là, bande de cire et des lingettes post-épilatoires.
Franchement, ça me faisait mal et tout, c'était rouge quoi, j'avais une réaction. Là, je l'ai fait hier, je n'ai aucune réaction. J'ai pas du tout été rouge, pas du tout brûlée, ma peau est super douce. Je suis choquée. Mais mon chéri, il a touché, il a dit: «Ah ouais, c'est trop doux et tout». Là, sur ça, je vois la différence, niveau de la douleur, niveau de la réaction. C'est ce qu'elle disait parce qu'il y a l'huile aussi qui fait que du coup, voilà, anti-repousse, ne coupe pas les poils, évite les poils incarnés. Moi, j'avais beaucoup de poils incarnés. Arrache le bulbe, cicatrise avec les bandes. Spécial douillette. Donc voilà, c'est vraiment vrai. Tout ce qui est dit dessus, et je vous dis, je suis pas payée par la marque. Donc si je veux vous dire que je vous dis les points aussi, il y a des points négatifs. Voilà. Par contre, le truc, ça arrache le bulbe, ça c'est vrai. Moi, j'ai vu tous les, tous les poils que je voyais arracher, c'était impressionnant le bout de noir qu'il y avait. Donc ça, franchement, maintenant à voir sur le long terme, parce que c'est ça aussi eux qui disent, c'est que tu fais une épilation. Déjà, deuxième épilation, ça devient moins dru quand ça repousse. Troisième épilation, c'est encore plus fin. Et après, c'est pratiquement, il n'y a plus rien, quoi. Donc ça, je ne sais pas si c'est vrai. Bon, c'est encore Rebecca du montage. Je ne sais pas qu'à ce cas, mon micro, il est chargé à fond, mais il me lâche à chaque fois. Donc, c'est insupportable. Donc, de toute façon, on est arrivé à la fin de la vidéo. Voilà, je vous fais le compte rendu. À voir dans le temps si ça vraiment repousse comme je veux, lisse, sans poil incarné, comme ils le disent. Donc, comme j'ai dit, je vous ferai une vidéo retour d'ici un mois où d'ici là, je vais m'épiler les aisselles, faire plusieurs vidéos et je referai une grosse vidéo en vous montrant les avant-après, ce que j'en ai pensé. C'est bien de faire une autre vidéo de recul parce que c'est bien beau de m'épiler là, mais le plus important, c'est le recul. Parce que c'est quand même une somme à acheter. Voilà. Donc, je vous referai une autre vidéo d'ici un mois. Où là j'aurais tout testé, les aisselles bien comme il faut au calme, les sourcils, là j'ai bien tout relaissé pousser. J'espère vraiment que cette petite vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas si vous avez aussi vous des conseils sur l'épilation ou si vous testez des choses qui pourraient m'aider, qui est facile, pas embêtant à pratiquer, rapide, c'est ce qu'on cherche tous, et qui diminue surtout la repousse des poils, même des huiles ou des crèmes que vous connaissez. Je suis vraiment preneuse. Voilà, c'est ça qui est chouette quand on fait une chaîne YouTube et qu'on échange avec les abonnés, c'est que vous aussi vous me donnez des petits tips. Donc vraiment dans les commentaires, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Donc voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager car ça peut aider d'autres personnes. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!